C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette alerte maximale dans la province de Kwango en République démocratique du Congo. Cette nouvelle épidémie mystérieuse en République démocratique du Congo, elle touche la province de Kwango dans l'ouest du pays, une province limitrophe à celle de Kinshasa. Plus de 70 personnes sont décédées des mêmes symptômes depuis fin octobre. Les autorités ont lancé des enquêtes sur place pour déterminer l'origine de cette épidémie. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Ces inondations à Tombouctou au Mali, une bonne partie de la ville est touchée. Dernier meeting de campagne au Ghana avant la présidentielle, un scrutin qui se tient sous haute tension en raison de la crise politique. Au Togo, les autorités ont annoncé ce jeudi la date des élections sénatoriales. Elles auront lieu le 2 février 2025, une première pour le pays. Elles étaient très attendues depuis la mise en place de la nouvelle constitution qui a été promulguée en mai dernier. Avec cette nouvelle constitution, le Togo passe à un régime parlementaire. Il n'y aura donc pas de présidentielle en 2025. Désormais, le président de la République sera désigné par le Parlement, réunissant en congrès les députés et les sénateurs. Cependant, ce chef de l'État n'a plus de pouvoir exécutif. L'effectivité du pouvoir revient au président du Conseil des ministres qui est issu du parti majoritaire au Parlement. Voilà pour ce petit rappel. Nous recevons ce soir justement Nathaniel Olympio. Vous êtes opposant togolais, c'est pour ça que je commence par cette actualité au Togo. Alors vous avez suivi cette actualité. Vous faites partie de ces opposants avec la société civile, avec d'autres opposants, à avoir organisé toute une opposition contre cette nouvelle constitution. Touche pas à ma constitution, c'est le front que vous avez mis en place, qui contestait du coup le changement de cette constitution. L'annonce de ces élections sénatoriales ne signifie-t-elle pas finalement que la page du changement est tournée et que la constitution finalement sera appliquée? Bonsoir madame. Absolument pas du tout. On suivra ça de très près. Merci beaucoup Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes auteur du livre « Quel avenir pour la France en Afrique ?» Merci d'avoir été notre invité. Le patrimoine africain reconnu par l'UNESCO. Plusieurs traditions sont désormais classées au patrimoine immatériel de l'humanité. Et on continue de parler de traditions africaines, culinaires cette fois. La palme revient à la Côte d'Ivoire. L'UNESCO lui reconnaît les savoir-faire liés à la fabrication de l'atiéké, un plat ancestral et emblématique du pays, désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les précisions à Abidjan de Makamar. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sur qui ce journal ne pourrait se faire. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous. L'info continue sur France 24.